Oui, bonjour, je suis Éric Moulinier, donc président de l'association Amistad Casas Vieiras à Ruffec, en Charente, dans la région Nouvelle-Aquitaine, en France. Donc Amistad Casas Vieiras est une association qui a été créée en 2012 pour faire des échanges entre la région de Ruffec, dans le Nord-Charente, en France, et Benaloup Casas Vieiras, dans le sud de l'Andalousie. Alors, nous avons commencé par l'organisation de spectacles flamenco avec des groupes de Benaloup Casas Vieiras et Medina Sidonia, avec les écoles de danse de Anna Cossar et Imma Garcia. Tous les ans, c'était une semaine que nous voulions festive et sociale. En effet, en plus des spectacles en salle des fêtes, nous organisons une représentation pour les aînés à la maison de retraite de Ruffec. Nous avions la chance de pouvoir héberger ces jeunes dans une grande maison sur une île sur la Charente, où ils passaient un séjour de rêve. Les jours sans spectacle étaient ponctués par des activités ludiques et éducatives, telles que canoë sur la Charente ou visite de sites typiques de la région ou de la visite d'entreprise. Et de fil en aiguille, nous avons été contactés par des étudiants de grandes écoles de commerce françaises pour trouver un stage en Andalousie. J'en profite pour remercier les entreprises andalouses
telles que Las Lomas ou Cortijo Bio, ainsi que les restaurants comme El Gordo ou Florène, ainsi que les habitants de Benaloup et Médina qui ont joué un rôle important dans ces échanges. Des jeunes andalous ont également effectué des stages en Charente. Nous avons, avec l'aide d'Antonio Cruz, organisé des voyages pour faire connaître l'Andalousie. D'abord avec un petit groupe de 8 personnes, puis le succès aidant, et au fil des ans, des groupes de 15, puis 25, puis 40 personnes. Et au fur et à mesure de nos rencontres, nous avons sympathisé avec le maire de Medina Sidonia, Fernando Macias, et nous avons pu l'aider dans son projet de développement de sa région en lui permettant d'envoyer des travailleurs de Medina pour des emplois non pourvus en France. Et à ce jour, il y a plus de 500 mois de travail qui ont été remplis. Et ce système bien rodé continue toujours sans que nous ayons besoin d'intervenir. Toujours dans le cadre de nos rencontres, nous nous sommes rendus compte des difficultés des petits producteurs andalous qui cultivent des produits naturels sans pesticides et de manière écologique. Aussi, nous avons entrepris de faire connaître ces produits dans la région de Ruffec en les proposant aux membres de l'association. Devant la qualité des produits, le succès fut immédiat. Afin de ne pas gêner les petits producteurs locaux, nous avons décidé de ne proposer que des produits non cultivés localement ou des produits à contre-saison. Mais les frais de transport étaient trop élevés et nous devions nous résigner à arrêter cette démarche faute de moyens.
C'est alors que nous avons rencontré Antonio Verdú lors d'un projet que nous avions en commun. Et agissant dans le cadre de l'UNESCO Espagne, il a trouvé notre démarche très intéressante et complémentaire des projets de la diète méditerranéenne. Il nous a donc suggéré de demander une subvention pour cette activité. La fondation Diversitas, ayant répondu favorablement notre démarche, a pu continuer et nous nous efforçons depuis de mettre en contact les petits producteurs de nos deux régions qui appliquent déjà en partie, et sans le savoir, des principes de la diète méditerranéenne. Avec la participation de la mairie de Courcoume, un séminaire a été organisé à la salle des fêtes en février dernier, animé par Antonio Cruz et moi-même. Nous avons reçu Georges Queiroz, Antonio Verdú, ainsi que Gloria Sanchez pour expliquer la diète méditerranéenne et ses vertus. Ce séminaire, qui a réuni quelques élus locaux, des petits producteurs et un public sensibilisé, a été enregistré et diffusé en direct sur l'antenne de Radio Attitude en France. Relationné avec le sud de l'Espagne et l'Andalousie. Donc ça va très large. Nous avons des associations de sportifs, de commerçants, nous avons des associations culturelles. Oui, nous voulons développer les trois cylindres, la cohésion sociale, mais aussi l'importance de la culture traditionnelle dans la production locale. Et oui, beaucoup de choses. Bien. Et oui, c'est la Algarve, la région plus touristique de Portugal, mais avec un climat très spécial, des aliments locaux, et le représentant du Portugal de la diète méditerranéenne. Notre activité faisant des émules, et suite à ce séminaire, une association près de Limoges, aux portes de l'Aquitaine, vient de se créer afin de promouvoir les produits régionaux et une autre manière de vivre. Des projets importants sont à l'étude pour valoriser leur région. L'association Amistad Casas Viejas suit de près ces projets et apportera bien volontiers son aide, relayée par l'association Nouvelle-Aquitaine, Andalousie, au travers de son président Antonio Cruz. Maintenant, je vais laisser la parole à Fabrice Geoffroy, le maire de Courcoume, qui nous a reçus dans sa ville pour l'organisation de ce séminaire et qui, je pense, nous avons convertis aux bienfaits de la diète méditerranéenne. Bonjour, je m'appelle Fabrice Geoffroy, je suis le maire de la commune nouvelle de Courcoume et le premier vice-président du pays ruffécois. Dans le cadre du séminaire de la diète méditerranéenne, nous avons eu la chance, ma commune, d'accueillir ce premier séminaire dans le Nord Charente et les travaux qui en sont ressortis ont été excellents. Alors, le but ultime de la diète méditerranéenne, c'est aussi d'arriver à être classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce que je soutiens à titre individuel, mais aussi par le biais des collectivités que je représente. Car c'est vrai, nous avons un patrimoine à défendre, nous avons des producteurs à protéger, nous avons un état d'esprit aussi à faire perdurer. Et donc c'est pour cela que nous devons nous grouper. Et la démarche qui m'a été expliquée par les différents intervenants, nous adhérons à 300%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc beaucoup de travail en perspective, mais surtout que le but ultime, c'est-à-dire le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO, arrive un jour et le plus rapidement possible. Merci, à bientôt, au revoir. Le maire de Ruffec, ayant amorcé un jumelage avec la ville de Benaloup Casas Viejas, les relations vont se renforcer et s'officialiser dès que la Covid voudra bien nous laisser la place. Mais ceci n'est que le début de l'histoire. Nous attendons avec impatience la fin de la pandémie afin de concrétiser nos projets.